vendredi matin, le triple champion du monde vétéran Anatoly Veysser donnait une conférence. Beaucoup de joueurs avaient répondu présents pour venir l'écouter et prendre des notes par la même occasion. Le spécialiste de l'attaque des 4 pions a partagé avec ses auditeurs ses plus belles parties, parsemées d'anecdotes qui n'ont pas manqué de les amuser. Écoutons-le lancer la 6e ronde avec humour. Jusqu'en 2013, j'étais parmi vous. Je pense que c'est un pas décisif vers une maison de retraités chienne. Depuis des années, j'ai compris que le tournoi des échecs, c'est une bataille parmi les plus forts et les plus chanceux. Et quand même, que le meilleur gagne. Avant de retrouver Veysser à la simultanée, revoyons les scores de cette 6e ronde. À mi-tournoi dans le national mixte, le leader est toujours Jean-Marc Degrave, mais Christian Bauer est revenu à un demi-point. À suivre ce dimanche, Bauer et Stratescu et Garamian Mazet. Dans le féminin, la double tenante du titre Nino Mesuradze a pris les commandes devant Almira Skripchenko et Sophie Millet. À ne pas manquer cet après-midi, le choc Mesuradze-Millet. À cause de quelques gouttes de pluie tombées, la nuit des échecs s'est jouée par précaution au palais de justice plutôt que sur la place de l'hôtel de ville. Après 6 journées de combats intensifs, les joueurs et les grands maîtres sont venus se retrouver durant ce grand événement et c'est une autre pluie, d'autographes cette fois-ci, qui accueille Étienne Bacrot, star de l'événement. Mais avant d'affronter le champion, honneur aux dames. Donc il y a une bonne relation avec les championnes, ils vont démarrer cette nuit des échecs. Il y a un petit jeune homme, Evelyn est là. Tout de suite, il a les yeux qui brillent. Il a envie de découvrir, de jouer aux échecs. Ce petit jeune homme va pouvoir affronter l'une des 4 championnes, Sylvia Colas, Andrea Navrotescu, Natacha Benmesba et Mathilde Choisy. Place au jeu! Chacune des joueuses a pris une rangée. Lorsqu'elle arrive au bout, elles doivent retourner au début de celle-ci. Les joueurs ont donc peu de temps de réflexion. Les joueurs, jeunes et moins jeunes, espèrent pouvoir obtenir au moins la nulle. Stéphane Laborde est au micro pour commenter des positions parfois cocasses. On fait ici, sur cette partie, 3 pions de plus. C'est très difficile aussi. D'autres tout de même arrivent à tirer leur épingle du jeu. Tu penses que tu as bien joué? Comment ça se passe? Pour l'instant, ça va. Ça va, ça se passe bien. C'est plutôt bon. Après plus d'1 heure de jeu, les championnes disent au revoir aux joueurs pour laisser place aux hommes qui termineront leur partie. C'est avec un accueil chaleureux qu'Étienne Bacrot choisit sa rangée. Difficile de contenter tout le monde. Heureusement pour l'accompagner, il y aura Yannick Gozzoli, Maxime Lagarde et Anatoly Veysser, qui sont également ovationnés par la foule. Les joueurs sont chauds, Veysser confie même sa veste à l'un des joueurs et attaque direct. C'est qu'il a encore la forme, notre champion vétéran. Il a une petite mélodie à chaque fois qu'il joue, c'est très agréable. Peut-être une technique pour endormir les joueurs? Et comment s'en sortent les autres? Un petit farceur en a profité pour mettre une position perdante à Maxime qui reprend la ligne de Natacha. Mais que font les arbitres? Ah, bah, ils jouent aussi. L'ambiance est bon enfant entre les grands maîtres qui ne se prennent pas trop au sérieux. Quant à Étienne, il patine, mais pas sur l'échiquier. On dirait qu'il s'est d'ailleurs fait une nouvelle amie. Peut-être sa plus grande fan? En tout cas, ils ont l'air de bien s'amuser ensemble. Celle-là. Ça sent le Rossi là. Certains joueurs arrivent cependant à décrocher la nulle. Nul, c'est déjà bien, hein. C'est pas tous les jours que j'ai la chance de faire le cours d'Étienne Bacrot. C'est la seule fois de ma vie. Bravo Philippe! Quant à cet enfant, il ne cache pas sa joie. Si la plupart des joueurs se font tout de même mater à la fin en devant jouer tempo, certains arrivent presque à décrocher un semblant de victoire.
Ouf, on peut dire que Bacro a eu chaud. Il est bientôt minuit, il est temps de terminer cette 3e édition de la Nuit des échecs, qui fut un énorme succès une fois de plus. Ça y est, c'est fini. Les joueurs, amateurs ou confirmés, ont pu approcher les plus grands. Ils en ont eu plein les yeux, tout comme pendant le feu d'artifice qui a conclu la soirée sur la place de l'Hôtel de Ville. Peut-être que cette nuit des échecs aura donné l'envie à certains d'atteindre le niveau de ces champions. À demain!